Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein? Ah, parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Écoute, j'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. Je veux plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes, connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais qui? Ah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Bonjour, bonsoir, Marine, Bonsoir. bienvenue. Donc, après ce petit cafouillage direct, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur La Quotidienne Jean-Paul Rouve, réalisateur du film Lola et ses frères, ainsi que les deux acteurs du film, José Garcia et Divine Sagné. Pardon. On est là, t'inquiète. Attention d'être à la foire de Paris. Oh, ce soir, José Garcia. Bonsoir, José. Oh, alors José, c'est vous presse laisse. légumes. Pardon. Oui. Oui. Du coup, ça fait quand même 1 million, c'est mieux comme ça, Ouais, c'est 1 vrai. million d'entrées. Et là, à nouveau, eh bien, tu nous racontes une fresque familiale. Là, tu nous Exactement. racontes l'histoire d'une fratrie. Ouais, on a écrit ça à deux avec David Fonkinos, comme Les Souvenirs, qui était l'adaptation d'un de ses romans. Là, c'est une histoire originale et en effet, c'est une histoire de fratrie. Il n'y a pas que l'histoire de la famille parce qu'il y a d'autres choses, mais à la base, c'est Lola, donc voilà, Ludivine Sagné et ses deux frères, José et moi. Mais il y a d'autres personnages, il y a Ramzi Bedia qui joue l'amoureux de Lola, il y a les enfants, enfin, on parle de la famille, des relations amoureuses, des relations humaines de manière plus générale. Alors, c'est un film où on rit, où on est ému. Oui. C'est un film que je qualifierais de mélancomique. Ah, bien, mélancolique. Très joli. Nous faisons Je te donne le mot. Allez, non, je te mais le c'est donne. bien, c'est joli, t'as raison. Et j'ai un peu l'impression que c'est ta patte en tant que réalisateur, finalement. Ben, je sais pas, en tout cas, c'est avec David, ce qu'on aime écrire. Ça me plaît. Passer du rire aux larmes, un peu ce qu'on retrouve dans les films, dans les comédies italiennes. Oui, j'aime ça. Parce que la vie est faite de ça, donc ça me plaît beaucoup. Divine Sagné, c'est un très très beau rôle que Jean-Paul Roux vous a offert. Et alors, il me semble qu'il y a une petite anecdote au niveau du casting. Je vais prendre ton micro parce que le mien ne marche pas. Oui, en fait, quand je suis arrivée pour le casting, c'est Jean-Paul qui devait me donner la réplique. Et il m'a dit, bon ben, tu verras à la fin de la scène, on va partir en improvisation pour voir si tu sais vanner, quoi. Et du coup, bon, j'étais mise au défi. Donc à la fin, on part en impro, il commence à m'envoyer une vanne, je lui renvoie la balle, et puis on part dans un échange assez jubilatoire. On rigole, ça dure quelques minutes, et puis à un moment, il dit couper. Et là, on se rend compte en fait que le monsieur qui nous filmait, l'assistant de la directrice de casting, avait fait un malaise, et ça faisait 3 minutes qu'il était allongé sur le canapé et qu'il filmait plus du tout. Et du coup, on s'en était même pas rendu compte. Non, parce qu'on était connectés. Ouais, c'était Le plaisir de jouer. ouais, c'est marrant comme situation. C'est marrant, t'as l'autre dans le canapé qui est en train de s'éventer pour revenir à la vie un peu. Et voilà, donc je me suis dit, bah ça c'est un signe. C'est un signe. Ludivine fait tomber les cadreurs dans les pommes, c'est un signe, il faut que je la prenne, c'est obligé. Peut-être ça va se passer ici, on ne sait pas, on va voir. Vous vous sentez bien, ça va? Ça va? Et alors, José Garcia, je vous ai rarement trouvé aussi touchant finalement que dans ce film.
votre personnage est assez complexe. Il y a vraiment un réel mélange de gravité et de légèreté finalement à jouer. Oui, c'est un joli cadeau. Ouais. Franchement, ça marche pas non plus. Non, mais c'est rien, je peux le faire à cappella. Non, mais qui a rien compris. Ouais, alors, allez. toi, t'as vraiment. Hein. Non, c'est un très très joli cadeau que m'a fait Jean-Paul, et l'écriture de David Fankinos et Jean-Paul Rouve me sied, me plaît. Voilà, c'est un personnage rugueux, costaud comme ça, et puis qui s'effrite au fur et à mesure du film. Non, très content d'avoir joué ce rôle. Il est arrivé à point nommé. Pourquoi point nommé? Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait le film d'auteur, et que celui-ci, il associe tout ce que j'aime, c'est-à-dire le rire, c'est un peu comme les comédies italiennes, et puis en même temps, quand les gens sont en train de se marrer, tout d'un coup, on vient les cueillir un peu comme ça, et du coup, j'ai l'impression que l'émotion est encore plus profonde. En fait, quand on rentre dans la salle, alors je ne sais pas si ça arrivera ce soir, mais on a eu la chance là de faire pas mal de villes, et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti comme ça une émotion très palpable, avec beaucoup de bienveillance, voilà. En tout cas, on sent une réelle complicité entre vous trois dans le film. Ah oui, il y a une belle complicité entre les acteurs, c'est vrai. Oui, avec Ramzy aussi, et tout, c'est très plaisant. Mais c'est des acteurs tous, ça je ne pouvais pas le savoir avant, mais vous ressentez les choses, parce que c'est des acteurs qui sont très généreux dans le travail. C'est des acteurs qui jouent pas avec leur intellect, ils jouent avec leur cœur, ils jouent avec ce qu'ils sont. Et donc forcément, ça se passe bien, parce que c'est agréable d'avoir quelqu'un en face où on sent que l'œil de l'autre, quand vous jouez, ou quand vous êtes metteur en scène et que vous les voyez, il y a beaucoup de bienveillance et d'amour dans leur œil. Par contre, dans la vie, on ne peut pas se blairer. Ah oui, dans la vie, non. Dans la vie, non, voilà. Et avec Ramzy, on avait un jeu avec Ramzy, on faisait des vannes, et voilà, et Ludivine essayait de faire des vannes, donc on l'a noté. Elle avait des notes, chaque fois que vous faisiez une vanne, elle avait une note de 1 sur 10. Et le mieux qu'elle ait eu, c'est 5. Ah, c'est pas... Oui, un jour, tu as eu un 6 parce que j'étais sympa. On va dire 5,5 pour mettre tout le monde d'accord. C'était un 5. Alors que José, Ramzy et moi, on plafonne à 8, 9,75. 10. Très, très haut niveau. Alors, en ce moment même, commence le festival Effet Star dédié aux effets spéciaux du cinéma qui a lieu donc au Gaumont Multiplex jusqu'à dimanche. Je sais que Lola et ses frères, ce n'est pas forcément un blockbuster avec beaucoup d'effets spéciaux, mais vous pouvez peut-être quand même m'en dire un mot. Il y a notamment cette scène du début où le personnage de José Garcia assiste à une scène de démolition d'immeubles. Comment ont été réalisés les effets spéciaux? Ah ben ça c'est intéressant, parce que je ne voulais pas d'effets spéciaux. Donc, en effet, il y a des tours qui s'effondrent, vous savez, quand on détruit des vieilles tours HLM, et je ne voulais pas d'effets spéciaux parce que je voulais être dans la vie, dans la réalité. Et donc, 6 mois avant le début du tournage, on se renseignait, et il n'y en a plus beaucoup de tours qui sont détruites en France parce que tout a été détruit. Et 6 mois avant, on apprend que près de Lyon, il va y avoir 2 tours qui vont tomber. Donc vous imaginez 6 mois avant, c'est beaucoup, c'est-à-dire que le film n'est pas financé. Donc j'appelle José, je dis voilà, dans 10 jours, est-ce que tu peux être à Lyon, on va tourner. Lui, au top, ouais, j'arrive. Et on a tourné en direct. C'est-à-dire, on était avec le compte à rebours des mecs qui font détruire les tours. Et vous verrez dans le film, c'est un plan séquence. José arrive dans le champ, il avance avec la caméra. Il est là, top, les tours tombent, la caméra recule, José se retourne. Il doit s'allumer une clope, il doit faire des trucs en plus à l'air. Il doit s'allumer une clope, répondre au téléphone et sortir du champ. Donc je peux vous dire que vous êtes flippés quand vous faites ça, parce que là, vous avez le droit qu'à une prise. Donc voilà, après, dans le film, il y a des effets... Dans tous les films, il y a des effets spéciaux aujourd'hui, français. C'est des effets spéciaux qui ne se voient pas. On peut nettoyer des choses. Par exemple, dans le film, à un moment, pour vous dire, il y a une scène où Ludivine est dans un jardin, il y a un arbre, et on tournait en hiver, mais l'arbre, malgré ça, avait encore trop de feuilles. Et aux effets spéciaux, ils ont nettoyé. Mais il ne faut pas que ça se voit. Ça, c'est des effets spéciaux qui ne se voient pas. Merci beaucoup. En tout cas, l'avant-première de Lola et ses frères, c'est tout à l'heure, dans très peu de temps, à 19h30. Ouais, à 19h30, au Gaumont Multiplex. Nous sommes sur le plateau de l'ACFA, l'école d'audiovisuel et de cinéma. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un conseil à donner à ces étudiants en audiovisuel ou au cinéma? Manger des frites, j'ai entendu là-bas. Bien, monsieur. J'ai un conseil, ne travaillez pas trop bien pour ne pas venir piquer notre boulot, ok? Alors voilà, faites de la merde. Voilà, comme ça, nous on est là, on est bien, ok? Ok les gars, je compte sur vous, hein. De la merde, de la merde, de la merde.
Merci beaucoup. Marie-Cécile va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Qui va nous présenter le presse-légumes, donc. Voilà, non, je viens vous remercier, tout c'est simplement. gentil. Merci pour votre présence, bon courage, bonne soirée et bonne rencontre avec le public. Merci beaucoup. Merci Marine, merci à vous. Allez-y. C'est une scène ouverte, on est comme à la maison. C'est l'émotion, la première.